Bon matin tout le monde. Bonjour ce matin, comment allez-vous? Et je vous le dis, il fait beau en Estrie. Une belle température, peu de soleil, mais on est très bien. Et Oui, on continue notre étude sur Colossiens qui va bon train. On se rappelle, dans les derniers épisodes, ce qu'on a vu, on a vu plusieurs choses, hein. Le livre de Colossiens est rempli de trésors qui nous rappellent les fondements mêmes de notre héritage, les bases, et nous rappellent la primauté de Christ. Et qu'est-ce que ça nous amène à avoir le goût de faire en tant que croyants lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle? On avait vu qu'au verset 6, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant on est appelé à marcher en lui. Et comment on marche en lui? Bien, pourquoi et comment? Bien, on marche en lui parce qu'on est enraciné dans la foi. Et on a vu ensuite toute une partie où est-ce que, tu te rappelles, Patrice, où est-ce qu'on parlait de toutes les mises en garde que l'apôtre Paul fait aux Colossiens en disant prenez garde que personne ne vous trompe ouais, par des vaines tromperies. Et il amenait l'importance de se garder collé sur la parole, de peur que les rudiments du monde, les traditions des hommes défigurent la personne ouais. même de Christ à nos yeux. Et c'est Hmm. pour ça qu'il a pris le temps de définir qu'il était le premier en toutes choses dans le chapitre 1, parce qu'au chapitre 2, il voulait arriver et dire, faites attention Hmm. les amis, faites attention, Exact. que personne ne vous séduise. Et ensuite, il a encore amené une autre mise en garde. Une mise en garde de dire que personne ne te séduise pour défigurer Christ, mais que personne non plus ne te séduise pour te mettre sous une loi, Hmm. sous un joug Hmm. qui ne correspond pas à ce que tu as été appelé. Et pourtant, il insiste sur l'importance de porter du fruit. Ouais, absolument. Ben, d'ailleurs, toute la thématique là, que justement l'Évangile porte du fruit, et donc, puisque l'Évangile porte du fruit, il y en est de même parmi eux. Donc, c'est comme si l'Évangile porte du fruit, eux portent du fruit. Tu sais. Il y a comme ce jeu entre les deux là, que Paul va, va- va faire. Là, tu sais. Mais il rappelle que ce fruit-là ne doit pas être fondé sur les ordonnances ou les doctrines des hommes. Ouais. Parce que ça, comme on a vu au dernier verset, ils ont à la vérité une apparence de sagesse parce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite Aucun mérite. Exactement. et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, c'est dans ce contexte-là où on aborde le chapitre 3. Patrice, est-ce que tu voudrais nous Ouais. lire ça? Et là, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre fruit, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Parle plus Donc, fort. ces 5 premiers versets-là, on voit que Paul va bâtir sur ce qui a été dit précédemment, et puis il va amener des directives peut-être plus pratiques, hein, plus pratico-pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va reprendre le thème qu'il a énoncé déjà en 2.20. Galate 2.20 qui dit si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Maintenant, il a dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc, mort avec Christ, ressuscité avec Christ. On se rappelle, on a parlé de l'image du baptême, hein, que Ouais. lorsqu'une personne qui a placé sa confiance en Jésus-Christ seul décide de passer par les eaux du baptême, lorsqu'il va se faire baptiser, on dit que lorsqu'il est immergé dans l'eau, cela symbolise le fait qu'il est mort avec Christ et que lorsqu'il ressort de l'eau, on souhaite tous, On souhaite tous. c'est il représente, la sortie de l'eau représente la résurrection avec Ce Christ. qui est important de comprendre, c'est que dans le contexte du Nouveau Testament, dans le contexte des immersions, encore toute l'époque du deuxième temple, là, hein, l'intertestamentaire, puis tout ça, le baptême de Jean, et tout ce contexte-là, il y avait des immersions beaucoup dans le,
dans la culture juive, tu sais, quand tu étais prosélyte, tu devais t'immerger pour t'identifier dorénavant. C'est comme si tu délaissais ton ancienne manière d'être pour devenir participant au judaïsme et tu devais te baptiser pour justement t'identifier. Et la symbolique était toute là. Tu mourais et tu étais ramené dans cette nouvelle sphère d'être en tant que prosélyte, en tant que maintenant tu devenais partie prenante du judaïsme. Et donc, le baptême de la repentance, c'est un peu ça. Tu meurs à qu'est-ce que tu fais un signe extérieur, tu prends une décision. Le baptême de Jean, je parle là. Et encore là, c'était cette notion de mourir, de séparation. On a dit que la mort dans la Bible, c'était pas une annihilation, c'était une séparation. Ben, le baptême typifie ça. Ça sépare le croyant, ça sépare le disciple de ce qu'il y avait avant en vue de ce qu'il y a après. OK? Et donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Donc, si tu es mort et tu es ressuscité, si tu as mis une séparation d'avec ce que tu étais avant, donc si tu t'es consacré, parce que le baptême, c'est un symbole de consécration. Si tu t'es consacré maintenant, cherche les choses d'en haut. Et c'est intéressant la suite qu'il y a entre les deux passages qu'on vient de lire, parce que c'est comme c'est dit au verset 20 de Colossiens, il avait dit « Pourquoi vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Fait qu'une fois que tu as lu ça, si tu arrêtes là, tu pourrais dire, bon, ben dans le fond, il n'y a plus d'ordonnances, il n'y a plus de préceptes, je peux agir comme je veux. Ouais. Et là, Paul amène, non, non, si tu es ressuscité avec Christ, recherche les choses d'en haut. Où Christ est assis, affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, il est en train d'amener le fait que ce n'est pas parce que il est en train de mettre en garde les Colossiens de ne pas s'attacher à des ordonnances humaines, qu'il n'existe pas des ordonnances que l'on doit suivre parce que nous sommes, parce qu'on s'est consacré à Dieu. Exact. D'ailleurs, si on continue, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste vérifier le temps du verbe phronéité, là, c'est ça, c'est un impératif. OK. Phronéité, là, c'est le mot phronéité, le mot grec pour s'affectionner, là. Ça veut dire que... Attends, je me suis pas mis au bon endroit, je vais pas peser pour avoir le dictionnaire. OK, ça veut dire exercer sa pensée. C'est porter ses sentiments, se concentrer sur quelque chose. Vraiment, et l'idée, c'est d'avoir une intentionnalité, une intention de concentration. Ça veut dire de vraiment porter son attention. Tu sais, quand tu te concentres pour comprendre quelque chose, là, récemment, je travaillais sur mes trucs de doctorat, puis j'étais dans un texte un petit peu, un texte philosophique un peu difficile à comprendre. Puis ça faisait. Puis Julie me regarde, elle dit qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'es fâché. Ben, je suis pas fâché. J'étais tellement con. Ça faisait à peu près 10 fois que je Concentré. lisais. Ouais. J'étais tellement concentré. Ça faisait à peu près 10 fois que je lisais. Arrête pas ce mot-là au milieu, ça fait un peu drôle. Ça faisait 10 fois que je lisais les deux mêmes pages. C'est juste de comprendre ce que l'auteur voulait dire. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas compris encore ce qu'il voulait dire. Je dois retourner justement tantôt pour comprendre. Donc, c'est cette attention particulière, une concentration. T'sais. Alors, tu t'affectionnes sur les choses qui sont d'en haut. T'sais. Et je pense que ça vaut la peine de tourner dans Éphésiens à ce moment-ci pour lire l'Éphésiens 1, le chapitre 1. Parce que là, on vient de dire « Affectionne-toi des choses d'en haut parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. » Mais dans Éphésiens, il y a un texte qui est magnifique, Éphésiens 1:3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En lui, un petit peu, on va passer au verset 7.
de Éphésiens 1. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le ministère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour la mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et sur la terre. On a été placés en Jésus-Christ. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. On a déjà vu cette prédestination, c'est le fait que Dieu avait décidé que ceux qui plaçaient leur foi en Jésus-Christ seul seraient placés en Jésus-Christ et deviendraient donc héritiers de tout ce qu'on vient de le dire, en fait. Oui, c'est ça, co-héritier avec Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et là, je voulais aller un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, on voit un verset qu'on a lu déjà dans Colossiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Écoutez bien, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, on voit plusieurs choses dans ce texte, mais ce que je voulais surtout, je vous encourage à le relire puis à prendre le temps de le décortiquer verset par verset. Mais ce que je voulais voir, c'est que dans ce passage-là, on revoit la suprématie, la primauté de Christ. Et on revoit le fait qu'en croyant, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, on a été placé en Jésus-Christ. Et comme on a vu que dans Colossiens, la question de plénitude, on revoit ce sujet-là. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, Christ qui est son corps, l'Église qui est le corps de Christ. On a vu que Christ était la tête de l'Église, afin d'être en tout le premier. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, oui, Christ, et je pense que le contraste, il est magnifique. Mais le contraste ou le parallèle, ou j'ai la difficulté à l'exprimer, là, mais Paul décrit la majesté du Christ. Et là, après ça, pour nous faire réaliser l'ampleur et la grandeur de la grâce qui nous a été faite, puisqu'on a été placé dans cette magnificence-là. Et là, il avait dit au verset 12, si vous êtes mort et vous êtes ressuscité, il le répète ici, si donc vous êtes ressuscité, 1,12, là, il l'avait mentionné, ou 2,12, excusez. Sinon, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, affectionnez-vous les choses d'en haut, évidemment, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et où est Christ en ce moment? Il est assis à la droite du Père. Et donc, c'est là qu'on est assis. Il va dire ça dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, je pense. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors... Attends une petite seconde. Je voudrais qu'on lise le verset 3, là. Oui. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Encore une belle démonstration que la mort, c'est une séparation. Oui, parce que... Oui, on est séparés. Et le jeu ici qu'il va faire, Paul, on va voir ça la prochaine fois, que avant, les Colossiens marchaient dans leur péché et ils étaient morts. Ils étaient morts aux choses de Dieu, mais ils n'étaient pas... ils étaient séparés. Colossiens, voyons, Ésaïe 59. Ce sont vos péchés qui mettent séparation entre vous et moi. Et donc, il y a cette séparation-là qui fait qu'ils sont, d'une manière métaphorique, ils sont morts. Encore une fois, en absence de signes vitaux, c'est mort physique. En présence de signes vitaux, c'est mort métaphorique.
Et là, quand il dit quand vous êtes mort, ben là, c'est pas la mort, c'est une autre mort. Oui, Parce que exactement. c'est la mort à la vie passée. Oui, Et c'est mais mort à la vie pas vie, mais remarque bien qu'à n'importe quel moment, les Colossiens peuvent quand même pécher, peuvent quand même convoiter, peuvent quand même. Alors ils sont pas, c'est pas hermétique, incapables d'aller vers leur vie passée là. C'est une séparation qui est là, il y a une cloison, mais elle est. Mais d'ailleurs, on continue quand on lit le verset 3-4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors, ils sont morts. Ils ont un effort à faire. Oui, et là, on revient avec l'idée qu'il a dit, je veux quand même revenir avec ça parce qu'on a parlé du illégalisme un peu hier Mhm. et on a dit que on n'a pas été sauvé pour qu'il y ait des ordonnances à pu finir, là. Mais le contexte, c'est qu'ils ne sont pas... euh, pourquoi vous impose-t-on des préceptes fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes? Ça, c'est au chapitre 2. Mais là, ici, il le dit. Là, il dit, fais mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est quand tu as l'amour de l'argent, tu veux tellement de l'argent, tu aimes l'argent pour l'argent. Ouais. Donc, on voit que ça, là, ben, il faut que tu le fasses mourir. Ouais. Là, tu peux pas dire, quelqu'un pourrait pas dire, ouais, mais tu vois, Paul, il dit qu'il faut pas se faire imposer des préceptes, on peut vivre un peu comme on veut. Pas ce Non, qu'il dit. il faut y aller dans le contexte. Si Ouais. c'est une ordonnance d'homme, prends pas ci, goûte pas ça, t'as pas le droit de manger ci, t'as pas le droit de faire ça, ou peu importe, il faut que tu te couches à 8 heures. Je pense qu'il y a assez d'impératifs dans le Nouveau Testament sans avoir besoin d'en ajouter. C'est ça. Mais si tu te poses la question, est-ce que ce que je fais en ce moment plaît à Dieu? Ben, rappelle-toi, est-ce que c'est un fruit de l'Évangile? Ouais. Est-ce que c'est un fruit de l'Évangile qui vient qui a été, qui vient du fait que tu as été enraciné dans la foi? Ou est-ce que tu es en train de nourrir tes membres qui sont sur la terre? Ouais. Parce que soit que tu les fais mourir, soit que tu les nourris. On peut, c'est ça, t'es pas neutre, là. Non. T'es soit que tu les fais mourir, Soit soit que que tu tu avances, les soit que tu nourris. régresses. Ouais. Hey, faites donc mourir. Et c'est comme faites donc mourir, ça veut dire tu te lèves un matin, fais mourir tes membres. Si tu te lèves demain matin, ben Non, fais donc on mourir. parle pas d'ascétisme, là. Hein. On parle de décision. C'est important. On n'est pas en train de dire qu'il faut se blesser, pas du tout. Là. C'est une décision. Faire mourir, encore là, c'est métaphorique. C'est une métaphore qui dit Sépare-toi. sépare-toi. Sépare-toi de l'impudicité. Sépare-toi de l'impureté, des passions, des mauvais désirs, de la cupidité. Et pourquoi on doit faire ça? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Fait que là, il est en train de dire, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, vous étiez ennemis étrangers. C'est ce qu'il avait dit aux Éphésiens au chapitre 2, on l'avait lu l'autre jour. C'est à peu près la même image ici. Là. T'sais? Et qu'il dit aussi dans Colossiens, on l'a lu aussi, et au verset 1, 21, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Mais c'est quoi ces mauvaises œuvres-là? Ben, on vient d'en lire une série. Et là, il continue, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À quoi? À l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Il va continuer. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ouais. Donc, il est vraiment dans une renoncée. Et on reviendra, je crois, là-dessus où on continue. Alors, je pense que c'est un bon endroit pour terminer ici pour aujourd'hui. On a vu jusqu'à présent au chapitre 3 que Paul, à partir du verset 1, on dirait qu'il change de sujet, ou en tout cas, il passe du théorique au pratique. Hein, c'est comme s'il embraye dans le pratique. Il dit, OK, là, on va peser sur l'accélérateur. Vous avez appris. Maintenant, marchez comme ce que vous avez appris. Mais il va leur donner quelques conseils hein, pour savoir quoi faire, quoi pas faire. En distinction à ce qu'il avait dit sur les préceptes humains,
Là, maintenant, il y a quand même des préceptes de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu qu'il faisait là, ici jusqu'au au verset, au verset 8. 8, c'est ça. Donc, je vous invite, parce que dans le livre des Proverbes, on avait quand même plusieurs thématiques. On a beaucoup parlé de la méchanceté, on a beaucoup parlé de l'importance de la bouche, de la parole dans le livre des Proverbes. Fait que je pense que c'est un bon livre à étudier pour apprendre à connaître le cœur de Dieu sur notre façon d'agir tous les jours et de Exactement. marcher d'une Ouais, manière digne vraiment. de notre salut en Jésus-Christ. Soyez bénis et on se revoit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, au revoir.